Ah, c'est l'heure de nourrir les cabris au GAEC, les IGS. Voilà, bah, c'est Benoît qui va s'y coller. On va le regarder faire et puis on va expliquer, Mathieu, comment on procède ici pour nourrir les chevreaux, Mathieu. Bah oui, là c'est l'heure de commencer à donner les ATT aux chevreaux. Donc là on commence par les petites femelles qu'on garde pour le renouvellement. Donc celles-ci elles sont alimentées avec du lait en poudre. Alors donc, on remplit là, on dit bien ici le seau d'eau en chaude. Hein. Donc là c'est que ouais, de l'eau tiède quoi, 40-45 degrés. Voilà. À plusieurs tétines évidemment. Ouais, il y a une 12 ou 15 tétines voilà. autour du seau. Voilà. Donc on explique bien qu'on prend de l'eau chaude évidemment. Et alors ensuite on va suivre Benoît, Mathieu. On va maintenant y mettre de la farine. De la poudre de lait. La poudre de lait. Il faut expliquer un peu ce que c'est que cette poudre de lait. Tiens. Bah c'est de la poudre de lactosérum. C'est une poudre de lait qui est fabriquée avec du lactosérum issu de fabrication de fromage, quoi. Voilà, donc Benoît va mettre le bon dosage, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Bah oui, dosage juste, ouais. Ah, formidable. Donc c'est pour nourrir. Ils ont quel âge ces petits cabris? Ils sont tout jeunes. Ils ont quelques jours, ouais, quelques c'est jours. les derniers. Au début, ils sont nourris avec le lactosérum, on précise. Bah, juste les chevrettes qu'on garde pour le renouvellement. Les autres chevreaux seront nourris tout à l'heure après la traite avec le lait des chèvres, le colostrum des premiers jours, quoi. Voilà. Alors là, c'est un geste important. Et Benoît, là, comment tu touches tout ça alors, là? Bon, on remue avec un fouet pour dissoudre le lait en poudre dans l'eau, tout simplement. Ouais. Température de l'eau, combien on a dit? Bon, 40 degrés. 40, pas trop chaud, hein, pour pas que ça brûle. Hein. D'accord. Voilà. Alors on explique bien que. Au bout du doigt. Là. Voilà. On va regarder le thermomètre. Il y a 38. Il y a 37 sur le doigt, c'est ça. Ça. Voilà, les deux frères qui nous reçoivent ici avec grand plaisir dans le fil rouge, la place du village. Maintenant, la séance qui a quand même fait 100 millions de vues sur nos pages déjà. On va rester dans un instant, vous allez voir ça, c'est important. Donc tu remets le couvercle pour maintenir au chaud. La bonne couleur. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors là, il y a donc des petits. Donc là, c'est tous les chevreaux qui. On est il y a pas longtemps, ceux-là. Ouais, ils sont nés ces derniers jours, sur les 10 derniers jours à peu près. Hein. Et puis là-bas au bout, c'est voilà. En particulier les femelles qu'on va garder pour le renouvellement du troupeau. Alors ça, c'est important, c'est les chevrettes qu'on garde et on va voir Benoît dans un instant. Regardez bien, attention, il arrive. Et voilà, c'est parti. On va regarder ça. C'est l'heure du repas. Peut-être pas très très fin quand même. Hein. Ouais, faut le temps qu'ils se réveillent, quoi. Là, ils sont chauds sous la lampe chauffante. Donc ces chevrettes ont quel âge à peu près là? Ouais, ils ont une petite semaine, entre une semaine et une journée. Hein. Ceux-là sont même de tout à l'heure, de ce matin. Voilà, puis toute la tendresse évidemment de les porter ici. Alors on peut s'émouvoir qu'il n'y a pas la maman à côté, mais c'est pas un problème. Hein. Bah, c'est pas un problème, j'en sais rien si c'est pas un problème. Enfin, c'est le mode de production qui est Absolument. comme ça. Les chevreaux sont écartés de leur mère les premiers jours. Le lait est collecté pour ensuite être transformé en fromage. Absolument. Après, ça peut parfois choquer les gens que les chevreaux soient plus avec leur mère et têtent du lait en poudre. Mais pensons à nos enfants. Je pense que 80% des mamans n'allaitent pas leurs enfants et leur distribuent dès la naissance un lait reconstitué à base de poudre de lait et d'huile de palme. Absolument. Et donc, puis, alors, les conditions, on dit bien là où nous sommes, dans la nurserie, il y a le chauffage qui est pas bien loin, il y a tout ce qu'il faut, hein, on dit bien. Hein. Ben oui, le bâtiment est tempéré les premiers jours. Certains diront qu'il serait mieux dehors. On peut ouvrir la porte, il y a de la neige et il fait -5 dehors, donc ils sont, je pense, aussi bien ici sous la lampe chauffante. Quoi. Regardez cette image. Sûrement des êtres humains au jour d'aujourd'hui qui sont sûrement pas si bien. Exactement. Alors, on va faire silence et regarder cette image impressionnante. Moi, j'aime bien les queues qui frisent, c'est ça. Hein. Voilà, ouais. Comment on dit en patois? Ils frisent la queue. Ils remuent la queue, c'est qu'ils sont contents de téter, quoi. Et en plus, ça descend vite, là. C'est signe du bien-être animal. Exactement. C'est ça qu'il faut dire aussi, le bien-être animal ici. Ça descend vite en plus. Hein. Ouais, oui, ils ont faim. Ouais. Donc on dit bien cette séance-là, on la voit tous les combien dans la journée? 2 fois? 2 fois, ouais, matin et soir. Ouais. Voilà. Ils sont nourris pour la nuit. Hein. Oui, voilà, jusqu'à demain matin. Hein.
Là, c'est vraiment les premiers jours, on leur donne au seau. Après, on a un appareil d'allaitement automatique où ça va mélanger la poudre et l'eau chaude automatiquement à leurs besoins. Ils auront des tétines là sur la paroi. Ils pourront s'alimenter toute la journée à leur souhait, quoi. Et les premiers jours, on préfère les assister comme ça manuellement pour être sûr qu'ils se débrouillent bien. L'assistance, il faut effectivement, il faut être présent. Ah oui, il faut être présent, oui. Surtout les 2 premiers jours, bien qu'ils apprennent bien à téter tout seuls. Le petit collier autour du cou. C'est pour les repérer quand, au moment de la mise bas dans le bâtiment à côté, toutes les femelles que je souhaite garder, je leur mets un petit caoutchouc de bocal recyclé pour les repérer, puis après on va leur enlever. En tout cas, on voit une belle image ici, franchement. Bien nourri, bien au chaud ici. Avec, en plus, il y a de la bonne sueur dessous. On voit bien, il y a pas mal de sueur ici. Hein. Bah oui, c'est chaud, sain, ça éponge bien. Ça donne faim quasiment. Hein. Oula, c'est descendu rapidement là. Hein. Oui, c'est bientôt fini. Alors celui qui n'a pas mangé là-bas, il va faire quoi cette nuit? Je vais lui redonner là. Mais, voilà, les derniers exactement, on dit bien, ils viennent de naître, ils sont tout jeunes, ceux-là, attention. Ils ont tété sous la mer la première fois, ils ont le lait de la mer, le premier colostrum, donc là ils n'ont pas faim. Quoi. Ils vont téter pour la première fois demain matin, ceux qui sont à côté. On rappelle le colostrum, c'est hyper important. Ben oui, c'est le premier lait, donc c'est celui-là qui leur apporte les premières défenses immunitaires. Et puis pour la vie. Pour la vie, et puis riche en énergie aussi pour compenser l'alimentation de la mer, quoi. Merci messieurs, c'était la séquence nourrissage à la nurserie du GEC Les Iguesses avec Benoît et Mathieu, qu'on verra bien sûr dans la page La Place du Village. C'est le fil rouge désormais de la ruralité ici. Merci de nous avoir répondu. On va les laisser terminer, puis après ils vont faire un gros dodo, ces petits. Normalement, oui. C'est ça, cet âge-là. Voilà, c'est comme les bébés. Ça mange, ça dort. Ma foi. Merci à vous encore. Pour la couche à changer. Mais... Merci.